Bonjour à tous. Vous pouvez prendre vos Bibles dans Luc 14. Juste une annonce avant de continuer. On part, comme ça a déjà été mentionné, dimanche après-midi prochain, le groupe qui s'en va en Espagne pour aller faire des travaux dans l'église. L'église qui s'appelle, en passant, l'Église baptiste de la Vallée. Hein? C'est drôle parce qu'il y a une église à Saint-Jean-sur-Richelieu qu'on est familier avec, qui s'appelle l'Église baptiste de la Vallée du Richelieu. Là, c'est l'Église baptiste de la Vallée. Dans le secteur où ils sont, ceux qui viennent, vous allez voir ça, il y a beaucoup de montagnes autour, puis on a l'impression d'être comme dans un entonnoir là, quand on arrive dans la région de Pétraire et Elda, où est-ce qu'ils sont. Et puis, c'est ça, d'ici, on est 2 véhicules, on est 5 personnes. Il y a 2 autres personnes qui se joignent à nous qui sont à Terrebonne. Puis, donc, on a besoin de 2 véhicules. Pour y aller, c'est réglé. On a 2 véhicules, un avec 3, l'autre avec 2. Pour revenir le 26, on arrive à 15h40 à Dorval. Il y a une couple de personnes qui ont dit, bien, si vous n'avez pas personne d'autre, je le ferai. Mais si vous avez quelqu'un d'autre, je laisserai ma place. Fait que s'il y a quelqu'un là, qui serait « Hey, moi, ça me fait faire plaisir, pas de problème, laissez-moi savoir ça, comme bientôt, là, c'est dimanche prochain. » Fait que si quelqu'un d'autre serait disposé, libre complètement, dire « Moi, je serais prêt à aller à Dorval mercredi, le 26 novembre, pour aller ramasser 2 personnes là, qui arrivent. » Laissez-le moi savoir, s'il vous plaît. On est dans Luc au chapitre 14. J'avais levé ma main tantôt, mais je n'étais pas dans le champ de vision de Luc. Mais je me suis dit, je vais en avant. Ça fait que j'ai toujours l'opportunité, quand je vais en avant, de continuer. Et j'avais un verset en tête. Paul l'a mentionné pas mal, qu'est-ce que j'étais pour dire. Mais c'est comme l'introduction du message. Ça fait que vous pouvez tourner avant qu'on aille dans Jean, au chapitre 13. Puis peut-être quelques-uns savent déjà qu'est-ce qui est l'indication là. Mais Paul le sait, c'est lui qui l'a mentionné. Là. Je parle de Paul Théberge. Luc 13, 35, ça se dit « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et ça a été mentionné tantôt. Et c'est tellement une évidence. Puis si vous êtes sauvés, vous le savez ça, qu'est-ce que ça veut dire? La réalité d'aimer les frères et les sœurs dans le Seigneur au-delà de n'importe quel autre. C'est quelque chose de réaliser ça. Puis ça arrive souvent que quand je pense à ça, on fait quelque chose, on accompagne, on aide, on donne, on soutient les frères et les sœurs. Puis quand je me fais dire mais merci, je me dis hey, c'est même pas besoin, là. C'est ça, c'est gentil, là, mais c'est normal. C'est juste naturel. C'est la chose normale et c'est pas un fardeau. C'est comme, hey, on est là les uns pour les autres. C'est ça la famille de Dieu. Et c'est une des plus grandes évidences. Mais d'ailleurs, c'est ce que Jésus dit. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Puis ça se donne ce matin que c'est ça le thème. Puis ça commence par une question. Es-tu un disciple? C'est intéressant parce qu'on a vu toutes ces évidences-là tantôt. Es-tu un disciple? On va prier. Seigneur notre Dieu, on est content de pouvoir être ici puis de pouvoir être entre frères et sœurs en famille, ceux que tu as rachetés par ton sang à un grand prix et qui sont nos frères et nos sœurs. Merci. Merci pour ce privilège-là d'en faire partie. On voudrait te prier encore que tu touches nos cœurs par ta parole. On en a besoin. On a besoin de toi jour après jour, heure après heure. Merci. On voudrait te prier que tu sois avec nous, nous accompagnes. On prie pour ceux qui ne peuvent pas être là. On pense à Claude, entre autres, qui est à l'hôpital. On te prie de l'accompagner, de permettre que les médecins puissent trouver la bonne manière de régler son problème. Accompagne-le. On te prie, Seigneur, pour tous ceux qui ont des fardeaux. Permets qu'on puisse être une bénédiction pour les autres et de démontrer cet amour-là en action. Il y en a qui en ont tellement besoin. On te demande, Seigneur, d'accompagner ceux qui souffrent, ceux qui sont dans les épreuves, et bénis-les, Seigneur. Bénis ta parole ce matin. Conduis-nous, dirige-nous dans notre Jésus. Amen. Donc, je vais lire à partir du verset 25 jusqu'à
35 dans Luc au chapitre 14. Avant ça, juste mentionner, es-tu un disciple? C'est spécifiquement de quoi Jésus parle dans ce passage-là. Et il y a une chose, j'ai mis un sous-titre, c'est rare, des fois je ne mets même pas de titre, là, j'ai même mis un sous-titre. Jésus s'intéresse plus à la qualité qu'à la quantité. C'est une bonne réflexion à faire. Jésus s'intéresse plus à la qualité. Des fois, on s'intéresse plus à la quantité. Puis, il ne faut pas perdre de vue ça, là. Ce n'est pas une salle pleine qui est plus important. Ce n'est pas des grands auditoriums, puis des fois des grandes réunions dans des stades. C'est beau. Tant mieux s'il y a tant de gens qui entendent l'Évangile. Mais Jésus est beaucoup plus intéressé dans la qualité que dans la quantité. Luc, chapitre 14, versets 25 à 35. De grandes foules faisaient route avec Jésus, se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer? De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. En disant, cet homme a commencé à bâtir, il n'a pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Jésus dit ça à quelques reprises. Hein? Il dit, si tu penses que là-dedans, il y a quelque chose pour toi, là, ben, pense-y. Hein? Que celui qui a des oreilles pour entendre, c'est pas pour tout le monde, puis c'était pas tout le monde qui était dans son environnement immédiat qui pouvait comprendre qu'est-ce que Jésus est en train de dire. Puis j'oserais dire que c'est pas tout le monde encore aujourd'hui qui comprennent qu'est-ce que Jésus veut dire dans ce passage-là. Dans Actes au chapitre 11, ça nous dit que pour la première fois, les disciples ont été appelés chrétiens. Hein? Vous connaissez le passage dans Actes 11, verset 26, ça dit « Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. » Ce que ça nous dit, c'est qu'un chrétien est supposé d'être synonyme avec être un disciple. Il n'est pas supposé avoir aucune différence. Maintenant, Jésus nous montre dans ce texte-là que ça se peut des fois qu'on ait mal compris ou réalisé ou obéi à ce que ça veut dire être un disciple ou bien à ce que ça veut dire être chrétien, parce que c'est supposé dire exactement la même chose. Quand on réalise que être chrétien, c'est synonyme à être disciple, bien, c'est assez important qu'on réalise ce que ça veut dire être disciple, hein? Parce que ça veut dire la même chose. Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça veut dire être un disciple? Fait que c'est pas étonnant qu'on a un passage comme là, dans Luc 14, où Jésus martèle, hein? Il met beaucoup d'emphase sur qu'est-ce que ça veut vraiment dire être un disciple. Puis il dit des choses qui sont comme « Oh! Oh! » Puis peut-être qu'il y a des gens un matin qui sont assis et disent « Ben, moi, je pensais que j'avais juste à venir accepter le Seigneur, puis être sauvé, puis m'en aller au ciel. » Je dis que pas plus que ça. Là, avoir su peut-être que j'aurais peut-être pas demandé au Seigneur de me sauver, parce que là, il y a beaucoup de... Ça implique bien plus que qu'est-ce que je pensais. Je ne sais pas, je ne vous demanderai pas de lever la main, là, mais c'est possible qu'il y a des gens qui disent hey, « ça implique bien plus que qu'est-ce que je pensais ». Mais oui, ça implique bien plus que qu'est-ce qu'on peut penser. C'est pour ça que Jésus veut vraiment... Il met de l'emphase là, pour dire « Hey, êtes-vous bien sûr que vous comprenez ce que ça veut dire être chrétien ou bien
être un disciple. On a vu dans les autres semaines le thème là, dans le chapitre 14 où Jésus revient avec beaucoup de faux raisonnements, beaucoup de faux raisonnements sur plusieurs choses. Puis, mais probablement, il consacre plus de temps sur le dernier que sur les autres. Le faux raisonnement ou la fausse compréhension de qu'est-ce que ça veut vraiment dire être un disciple. Fait qu'à partir du verset 26, mais là, on va juste lire le verset 25 parce que ça nous met en contexte. Alors, je ne comprenais pas, là, j'étais encore dans le jeu. Je dis, ça ne marche pas pantoute, ça. Donc, dans Luc, au chapitre 14, verset 25, de grandes foules faisaient route avec lui, puis il se retourna et leur dit. Fait, comprenons, là, on a vu, là, Jésus était chez un chef des pharisiens, il y avait un repas, il y avait un homme qui était malade, il l'a guéri. Juste pour être sûr là, que si vous n'avez pas dernièrement lu Luc 14, c'est ça le contexte. Puis là, tout à coup, il s'en va, puis il y a une foule qui le suit. Puis Jésus sait une chose, que dans les foules qui l'environnent, qui le suivent, c'est pas tout le monde qui sont là pour les bonnes raisons. C'est pas compliqué, là. Jésus sait ça, nous autres, on sait ça, on comprend ça. Il y en a qui sont là juste pour le spectacle. Hey, ce gars-là, il fait des miracles, on va aller voir, il est en ville. Ils sont là parce que c'est quelque chose de spécial. Il y a des gens qui sont là pour ça. Il y a des gens qui sont là parce qu'ils veulent, eux, être guéris. Il y a des gens qui sont là parce qu'ils savent qu'il y a déjà nourri du monde. Écoute, peut-être un repas gratuit, pourquoi pas? Fait qu'il y a des gens qui sont pas tous... Les gens ne sont pas tous là pour les bonnes raisons. Jésus sait ça. Fait que c'est pour ça que ça nous met dans la situation de, bon, il s'en va, il y a une grande foule qui le suit. Là, il se revient de bord et il lui dit, on peut juste lire entre les lignes et dire, ben tant mieux s'il y a une grande foule, mais... je vais vous dire quelques affaires que peut-être va faire rapetisser la gang un peu. C'est ça. Puis Jésus est contraire à toutes les preachers, les grandes foules, où ils font des gamiques des fois pour attirer de plus en plus de monde. Puis Jésus ne fait pas ça. Là. Il n'est pas là pour attirer de plus en plus de monde. On a l'impression qu'il fait exactement le contraire dans ces quelques versets-là. On dirait qu'il veut absolument que la foule se dissoude, qu'il y ait de moins en moins de monde. Il veut c'est quoi le mot que je cherche? En tout cas, il veut purifier, C'est ça qu'il veut faire. Fait qu'il dit, si t'es pas là pour la bonne raison, t'as pas d'affaire là. C'est un peu ça qu'il leur dit à cette foule-là. Fait que c'est pour ça que le contexte, il y a une grande foule qui suit, puis là, il se revient, puis il leur parle à partir du verset 26. Si quelqu'un vient à moi, vous voulez me suivre, correct. Mais sachez que ça implique. Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Je pense que quand on lit ça, si vous êtes comme moi, j'ai quasiment le goût de me revirer de bord et sortir, ben là, je ne suis pas du tout qualifié pour ça. C'est pas ça le but. C'est pas ça le but. Mais ça devrait, en tout cas, nous faire s'examiner, faire une prise de conscience, puis se poser la question, si c'était dans l'examen ce matin, je passerais-tu le test? Est-ce que je passe le test? Puis je veux dire que la note de passage est assez haute quand on lit le verset 26. Et ce qui, grosso modo, l'intention de Jésus, c'est de faire une distinction entre ces gens-là qui le suivent, qui peuvent passer pour ses disciples, ou dans certains cas, peut-être se disent ses disciples, puis ceux qui le sont vraiment. Et ce matin, c'est ce que Jésus veut qu'on fasse, nous, distinguer dans notre propre vie. Est-ce que je fais juste dire ou me dire que je suis un disciple, ou si vraiment je suis un disciple du Seigneur? Fait que c'est un sujet qui mérite notre grande réflexion. Puis oui, quand on lit ça, la note est haute, le standard il est haut. Puis on comprend que Dieu met le standard beaucoup plus haut que qu'est-ce que probablement, pas juste probablement, qu'est-ce qu'on peut tous être capable d'accomplir. Mais ça demeure
ce qui était visé. Hein? La seule manière sûre de toujours réussir, c'est de ne pas avoir de cible, de ne pas avoir de but. Hein? Si j'ai aucun but dans ma vie, on peut dire que j'ai réussi. Hein? Mais plus que la cible est haute, plus qu'on vise haut, plus qu'on va atteindre proche de cette cible-là. C'est ça que le but. Est-ce que si on se demande, est-ce que honnêtement, sincèrement, on est tous capables de dire qu'on aime plus Dieu que notre père, notre mère, notre frère, nos sœurs, notre femme, nos enfants? J'échoue en partant, là. Mais c'est le but. C'est la cible. Et un disciple devrait viser ça. Loin de moi ou de nous la prétention de l'avoir atteint. Mais c'est vers ça qu'on devrait tous s'en aller. Fait que c'est possible que ce matin, il y en a qui disent « Ouf, là, moi, là, ça, c'est bien trop pour moi, matin, là, c'est pas ma place. » C'est pas ça le but. C'est pas ça le but. C'est le but, c'est de dire « Hey, je ne l'ai pas atteint, mais c'est vers ça que je m'en vais. C'est ça que je vise. C'est ça que Jésus veut d'un de ses disciples. » Ça a déjà été mentionné dans quelques-uns des commentaires tantôt. Et quand on est chrétien, le but, c'est pas de dire « OK, je suis sauvé à cette heure, puis maintenant, je peux vivre dans le péché tant que je veux. » Non. Vous savez, quand on annonce l'Évangile à quelqu'un, comment ça arrive souvent que les gens nous font cette réflexion-là? Tu es en train de me dire là, que je peux être sauvé là, juste par la foi, je n'ai pas besoin de faire d'œuvre. Ça veut dire que là, je peux continuer à faire des péchés, puis il n'y a pas de problème. Avez-vous déjà entendu ce commentaire-là? Moi, je l'ai déjà entendu. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Et justement, quelques-uns ont témoigné. L'Esprit de Dieu nous convainc, puis nous montre, puis on peut plus être satisfait de continuellement vivre dans le péché. C'est pas supposé. Si vous n'êtes pas convaincu, allez lire un Jean, vous allez probablement vous faire convaincre un peu plus. La foi, croire, ça va avec la repentance. Et donc, il y a un changement qui se passe. Et non, le salut, c'est pas juste « Ah, tu crois, puis tu n'as plus besoin de rien faire, puis tu n'as pas... » C'est ce que Jésus est en train de dire. Il a invité dans les versets précédents tout le monde à venir, puis venez en grande quantité, puis aller chercher ceux qui sont supposément considérés comme indignes. Hein? On a vu ça la semaine dernière. Mais on ne reste pas de même. On ne fait pas juste venir au Seigneur parce qu'on sait que c'est gratuit, puis qu'après ça, à cette heure, je suis sauvé. Je peux continuer à vivre dans le péché, puis je sais que je vais être sauvé pareil. J'espère qu'il n'y a pas personne ce matin qui pense comme ça. En tout cas, dans le texte qui est là, ça devrait suffire à vous convaincre que ce n'est pas comme ça que c'est. Oui, le salut est gratuit, mais il n'est pas cheap. Hein? On n'oublie pas ça, là. Le salut est gratuit, mais il n'est pas cheap. Le salut est gratuit, il coûte cher à Dieu, à Jésus. Le salut est gratuit, mais être un disciple, ce que Jésus explique là, ça nous coûte quelque chose. Ça coûte quelque chose d'être un disciple. Ouais. Ça ne coûte rien d'être sauvé. Mais pourtant, ça dit que les chrétiens sont des disciples. Les disciples sont des chrétiens. Qu'est-ce qu'un disciple? Si je demandais ce matin, qu'est-ce qu'un disciple? Plusieurs des choses qui ont déjà été mentionnées seraient probablement mentionnées. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous venir à l'esprit quand on pense à ce que ça veut dire. Dans la langue originale, un disciple, simplement, le mot, là, il est traduit soit disciple, étudiant ou élève. Ces trois mots-là sont interchangeables dans la définition d'un disciple. Un disciple, un étudiant ou un élève. Et ça a un sens beaucoup plus que dans notre culture à nous autres, parce qu'il y a un aspect culturel de l'époque à la compréhension de ce que ça veut dire un disciple. Dans la forme d'un verbe, parce que le nom disciple, il y a aussi la forme d'un verbe, ça veut dire acquérir des connaissances par la pratique et l'expérience. Je trouve ça intéressant comme définition. Acquérir des connaissances par la pratique et l'expérience. C'est fait que c'est pas juste apprendre, mais c'est de faire. C'est ça que ça veut dire être un disciple. Dans la culture, c'est justement dans le contexte du premier siècle, un disciple d'un rabbin, comme Jésus par exemple, signifiait vivre avec lui,
l'accompagner, l'observer, imiter son mode de vie, puis ensuite transmettre son enseignement. C'est assez complet là, comme manière de comprendre ce concept-là. C'était bien plus facile pour les gens du premier siècle de comprendre parce que ça faisait partie de leur vie. Les métiers s'apprenaient comme ça. À une certaine époque aussi, là, il y en a qui ont connu ça dans notre contexte à nous autres, d'apprendre un métier comme ça, où tu accompagnes. Comme moi, je n'ai jamais été à l'école pour apprendre la menuiserie, mais j'ai travaillé avec mon père un peu quand j'étais jeune. Fait que j'ai appris certains concepts là, de menuiserie. Je n'ai pas tout appris, puis si vous avez travaillé avec moi, vous le savez, là, mais il reste que j'ai appris certaines choses comme ça. Mais ça, c'est pas rien à comparer avec la notion de disciple, où est-ce que tu étais jour puis nuit avec le maître. Tu le suivais partout, dans toutes les activités. Ils restaient ensemble. C'est ça la notion du premier siècle d'un disciple. C'est pas juste un apprentissage intellectuel, mais un engagement personnel total tourné dans Luc au chapitre... pas Luc, dans Matthieu au chapitre 4, par exemple. Où est-ce qu'il parle de la même chose? Mais c'est intéressant, il y a une petite différence. Matthieu 4, verset 19. Il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pécheurs d'hommes. » Pécheurs d'hommes. Suivez-moi. Fait que Jésus, qu'est-ce qu'il dit à ces hommes-là, qui étaient des pêcheurs? Il dit, « Mettez de côté vos filets. Arrêtez de pêcher des poissons. Venez avec moi. Puis là, vous allez voir, ça va être complètement différent. Vous avez des pêcheurs d'hommes. » Et ils laissaient littéralement leur métier de côté là, pour suivre Jésus. Évidemment, Dieu ne demande pas à tout le monde de laisser son métier de côté. Une partie du sens, c'est au sens figuré, où on n'a pas physiquement, littéralement à mettre de côté notre gagne-pain, par exemple. Mais c'est le principe de réaliser que si on est engagé comme disciple, on doit vraiment suivre Jésus. Le suivre en tout point, en toute chose. L'élève, l'étudiant qui accompagne, qui apprend pour devenir comme son maître. Le mot disciple est 269 fois dans le Nouveau Testament. Presque la totalité des fois, ça a rapport avec un disciple de Jésus. Une couple de fois, disciple des pharisiens puis disciple de Paul. Mais en grande, grande majorité, presque toutes les fois, il est question d'être disciple de Jésus. Puis comme on l'a vu tantôt dans Acte 11, c'était à Antioche, à un moment donné, on dit, OK, les disciples, c'est des chrétiens. Vous savez ce que ça veut dire chrétien? C'est croire en Christ. Hein? Fait que les disciples, c'est des chrétiens. Puis nous autres, aujourd'hui, on s'appelle plus des chrétiens que des disciples. Mais c'est la même chose. Ça devrait être synonyme égal. Une couple d'autres définitions que je trouvais intéressantes. Un disciple, dans le sens du Nouveau Testament, est une personne qui, par la foi, s'attache à Jésus, apprend de lui, le suit dans l'obéissance et cherche à reproduire sa vie dans la sienne. Pas pire, celle-là. J'aime celle-là de John Piper, un petit peu plus simple. Un disciple est une personne qui trouve sa joie suprême en Christ et vit pour montrer qu'il est plus précieux que tout. Ce n'est pas une longue phrase, mais ça n'en dit long. Hein? Quelqu'un qui a placé sa confiance, puis qui trouve sa joie en lui, puis qui vit simplement pour montrer que Jésus est plus important, plus précieux que tout ce qui existe. Ça nous ramène à ce que Jésus dit dans Luc au chapitre 14. Et la première chose que Jésus mentionne dans Luc 14 au verset 26, un disciple, c'est quelqu'un qui suit. Nous, on dirait un suiveur, hein, un mouton, ou peu importe. C'est des belles images pour être un disciple. Quelqu'un qui suit le Seigneur, qui marche en arrière, qui regarde, qui examine, puis qui fait pareil. C'est ça qu'il répète, par exemple, au chapitre 9. Il dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, c'est verset 23, dans le chapitre 9, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Un disciple, c'est quelqu'un qui suit. Et évidemment, dans le verset 26 et dans beaucoup d'autres passages, un disciple, c'est quelqu'un qui renonce à lui-même. C'est ce que ça dit.
Quelqu'un qui renonce à lui-même. Hein, il parle de même sa propre vie. Quelqu'un qui dit, OK, mes goûts, mes intérêts, mes intentions, mes buts, c'est pas ça qui a la priorité. Hey, pensez-y un peu, là. C'est quelque chose, là. Hein? Mes goûts, mes intérêts, tout ce que j'avais de fixé dans ma vie que je veux faire, moi, c'est pas ça qui est le plus important. C'est qu'est-ce que Jésus dit qui est le plus important. Ça fait partie de la définition de qu'est-ce que ça veut dire être un disciple. Ça fait partie aussi des excuses que les gens se donnent pour ne pas vouloir de Dieu dans leur vie. Je ne veux pas, moi, abandonner mes affaires à moi. Je ne veux pas mettre mes goûts de côté, mes intérêts de côté. Et justement, on parlait des excuses la semaine passée. Quelqu'un me faisait remarquer ça. Puis une des excuses principales des gens, c'est qu'ils ne veulent juste pas mettre le péché de côté. Hein? Il y a beaucoup de choses à l'intérieur du péché qui plaît à notre vieille nature, notre chair, notre personne, notre corps. Beaucoup de gens, non, je ne veux pas abandonner ça. Et c'est inclus, ça aussi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, être un disciple? Non, il n'y a pas d'œuvre à faire pour être sauvé. Et ça, c'est important de le saisir. Je n'ai pas besoin de décider, je vais mettre mes goûts, mes intérêts, mes buts de côté pour être sauvé. Je n'ai pas à faire ça. Dieu ne nous demande pas ça. Il dit, venez tel que vous êtes. Mais ce qu'il veut qu'on comprenne, c'est que quand on s'est donné au Seigneur, ça implique ça. Ça se peut qu'on ne comprenait pas ça la journée même. Puis moi, je peux vous dire, je ne comprenais pas tout ça, moi non plus. Hein? Puis je pense que Dieu fait bien les choses, là. S'il fallait qu'on comprenne tout ça, peut-être que ça deviendrait un obstacle. Je ne sais pas. Je peux juste l'imaginer. Non, il dit, viens tel que tu es. Mais il y a plusieurs choses. Il y a le Saint-Esprit, il y a le renouvellement de l'intelligence, il y a la conviction de la parole de Dieu qui fait que graduellement, Dieu nous montre que c'est mieux comme ça. Et il nous transforme graduellement. Mais sur le coup, il dit, viens tel que tu es. Viens tel que tu es. Maintenant, c'est intéressant parce que dans le contexte, Jésus il avait clairement dit, venez, vous-en, n'importe qui, allez chercher le monde de bord des rues. Ils n'ont pas besoin d'être qualifiés pour venir. Mais pas longtemps après, il lui dit ça. Il dit, maintenant, comprenez qu'est-ce que ça veut dire, là. Comprenez? C'est ça que ça veut dire, c'est ça que ça implique. Mais la beauté de tout ça, puis j'espère que vous êtes tous capables de dire oui ou bien de crier amen, c'est que c'est ce qui nous rend heureux. C'est ça la beauté. De vivre pour le Seigneur, de le mettre en priorité, nous rend heureux. Dieu ne nous punit pas en faisant ça, là. Beaucoup de gens disent, je ne voudrais pas, moi. Non. Ça nous rend heureux. Pour un enfant de Dieu, de vivre pour le Seigneur, ça comble de bonheur. Fait que Jésus va être sûr que personne pense que de devenir un disciple, il faut prendre ça à la légère. Un disciple met son maître en premier, un disciple met son maître avant tout. Il devrait avoir un amour inconditionnel. C'est ce que le verset 26, il y a plein d'autres choses là, que ça dit dans le verset 26. Puis d'ailleurs, il y a le mot dans nos Bibles qui dit, le verset 26, juste retourner, quand ça dit si quelqu'un ne vient à moi sans me préférer, je suis sûr que certains qui sont assis dans les bancs, ils ont les Bibles Louis II, l'édition de 1910, qui dit sans haïr. On ne dit pas la même chose, là. Beaucoup de traductions de la Bible disent sans haïr. Puis le mot dans la langue originale sous-entend ça. Puis, mais par contre, en comprenant comment cette expression-là est employée à l'époque, on sait qu'il y a un sens de comparaison. Mais sachons que le mot dans la langue originale parle d'haïr, là. Ça en parle.
mais avec l'idée de haïr en comparaison. Fait que c'est pas mauvais non plus quand ça a été traduit préféré. Maintenant, ça serait peut-être plus précis de dire haïr en comparaison. Parce que c'est ça que ça veut dire. Mais là, ça nous fait réaliser jusqu'à quel point c'est puissant, cette exhortation-là. Si vous êtes un disciple du Seigneur, votre amour que vous avez pour vos bien-aimés, vous savez, notre famille, nos bien-aimés qu'on aime et qu'on devrait aimer, en comparaison, ça va être de la haine. Jésus n'est pas en train, même si ce mot-là, c'est le mot, il y a le sens du mot haïr dedans, il n'est pas en train de dire qu'il faut haïr nos parents, notre frère, notre sœur, notre conjoint, parce que là, il se contredirait. Hein? Il n'est pas en train de dire qu'il faut les haïr. C'est pour ça que ceux qui font les traductions de la Bible, qui sont vraiment brillants, là, ils ont jugé que c'était mieux de traduire ça préféré. Puis ils n'ont pas tort. C'est juste que c'est intéressant de réaliser que dans la langue originale, il y a vraiment le sens du mot haïr. Mais dans la culture, puis de la manière que c'était employé à l'époque, c'était vraiment dans le sens de comparer. De comparaison. Que de la manière qu'on aime Dieu, puis qu'on le met en première place. Notre amour qu'on a pour nos bien-aimés, c'est tellement différent, ça devrait être tellement plus grand que c'est comme de la haine en comparaison. C'est quelque chose c'est difficile de mettre, de même au point de vue intellectuel, de saisir la grandeur de ça. Fait que oui, Jésus dit, vous êtes tous bienvenus. Je vous invite à venir, à faire partie de ma grande famille, à mettre votre confiance, à croire, à être sauvé, à avoir vos péchés pardonnés. Mais comprenez que autant c'est gratuit, puis que l'accès est facile puis ouvert à tous, comprenez ce que ça veut dire être un disciple. Je dois dire, quand je fais moi-même de la formation de disciple, ou qu'est-ce qu'on appelle discipulat, j'ai la tendance à ne pas être aussi direct que Jésus. Et j'ai comme, j'attends, mais Jésus, il n'a pas attendu longtemps, là. Hein? Il dit, venez, mais il dit, un coup vous êtes venus, sachez que. Souvent, on est, c'est correct, on n'est pas Jésus non plus, là. moins direct que lui. Mais ça me fait réfléchir quand je lis ça. Je me dis, peut-être je pourrais être un petit peu plus direct. Hein? Lui, il est direct. Fait qu'un disciple, si on résume le verset 26, met Jésus avant tout. Aime Jésus plus que tout. C'est ce que ça dit. Verset 27, il enchaîne avec un autre verset qui est assez mal compris. Hein? Verset 27, « Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. » Beaucoup de gens ne comprennent pas du tout ce que ça veut dire porter sa croix. Je vais donner des exemples. Vous restez en quelque part, puis le chien du voisin jappe jour et nuit. Ce n'est pas votre croix. OK? Vous avez un accident, ce n'est pas votre croix. Vous avez une maladie, ce n'est pas votre croix. Ce sont tous des choses que les gens pensent des fois. Que porter sa croix, ça veut dire, c'est les problèmes qu'on a dans la vie, ça, c'est porter sa croix. Non, c'est pas de ça dont il est question. J'aime bien Warren Wiersbe, je le mentionne souvent. D'ailleurs, si vous voulez comprendre le verset 27, la dernière partie du verset 26 nous donne à peu près tout ce qu'on a besoin de savoir. Ça dit, si quelqu'un même n'est pas prêt à renoncer même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. On pourrait résumer porter sa croix par renoncer à soi-même. C'est pas mal ça, renoncer à soi-même. Je vais vous lire le commentaire de M. Wiersbe. L'identification journalière avec la honte, les souffrances de Christ, incluant la soumission à la volonté de Dieu, cela veut dire mort à soi-même, à ses plans, ses ambitions, et être disposé à le servir comme bon lui semble. C'est une bonne définition de ce que ça veut dire de porter sa croix, renoncer à soi-même. Dans Jean chapitre 12, par exemple, Jésus
On va lire Jean chapitre 12, versets 25 et 26. Ça aussi, ça exprime assez bien ce que ça veut dire. Jean 12, 25, 26. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui ait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. On parle de la même chose, hein? Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Donc, perdre sa vie pour le Seigneur. Soit littéralement, il y en a, hein? Perdre sa vie pour le Seigneur, littéralement, il y en a eu, il y en aura encore. Mais aussi au sens symbolique. Même chose que Jésus parle dans Luc au chapitre 14, renoncer à sa vie, renoncer à ses intérêts, renoncer à ses ambitions, le mettre en premier en toute chose. Porter sa croix implique subir quelque chose qui n'est pas agréable, mais qu'on accepte que Dieu fasse dans nos vies lorsqu'il est question de le suivre. Non, pas juste pour d'être incommodé à cause que le chien du voisin jappe puis m'empêche de dormir. Est-ce que ça a un rapport avec mon engagement pour le Seigneur, ça? Ben non! Ça n'a aucun... Mais il y en a des gens qui pensent ça, que parce que j'ai tel problème dans ma vie, c'est ma croix à porter. Non! Ça a un rapport avec suivre puis mettre Dieu en premier. Puis oui, beaucoup de gens vont avoir à subir toutes sortes de situations difficiles, incommodantes, souffrantes, parce qu'elles ont décidé de suivre le Seigneur. Ça a le rapport avec ce que Jésus est en train de parler. Une définition, porter sa croix, c'est choisir volontairement de suivre Jésus, quoi qu'il en coûte, même si cela mène au rejet, à la souffrance, à la persécution et même la mort. J'en connais pas personnellement personne qui a subi la mort à cause de son désir de suivre le Seigneur. Dans notre milieu, ça n'existe presque pas. Ça doit exister, mais ce n'est pas quelque chose de commun. Mais ça existe partout ailleurs. Dans beaucoup, beaucoup de régions du monde, ça existe. Quand on est allé au Maroc l'année passée, on parlait de ce sujet-là. Et c'est très présent dans leur vie de tous les jours, aux chrétiens marocains, ça. La possibilité de subir la mort à cause de leur foi. Et c'est une région parmi bien d'autres. Ça a le rapport avec qu'est-ce que c'est. Mais ce n'est pas nécessairement la mort, ça peut être des traitements défavorables. Je sais, ça, je l'ai entendu des situations des gens qui ont perdu leur emploi à cause de leur témoignage chrétien. Ça peut compter dans porter sa croix. Hein? Perdre son emploi à cause de leur témoignage chrétien et beaucoup d'autres situations difficiles. Dans Luc 9, quand il parle de ce sujet-là, il parle de porter sa croix, mais pas juste porter sa croix de manière plus générale, mais chaque jour. Chaque jour. Un engagement qu'on fait chaque jour. On se lève le matin ou on se couche le soir ou plusieurs fois par jour. Seigneur, donne-moi la force d'être un bon témoignage, peu importe les situations, puis que ça puisse être évident que je te suis puis que je veux faire ta volonté. Chaque jour. Et même plusieurs fois par jour, on doit prendre cet engagement-là. Le reste du chapitre, qu'est-ce que Jésus fait? C'est qu'il veut vraiment marteler cette vérité-là, puis il prend des exemples. Il en prend 3. On va les voir un peu plus rapidement que l'enseignement même. Cette vérité-là est juste martelée par 3 exemples. La construction d'une tour ou bien quelqu'un qui va à la guerre, là, c'est le même exemple. Avec 2 exemples différents, parlent de la même chose. Puis ensuite, il parle du sel. Ces 3 exemples-là pour dire, regarde, c'est ça que ça veut dire, c'est ça que ça implique être un disciple. Quand on lit, par exemple, les deux premiers exemples qui parlent de la construction d'une tour, puis le roi qui envoie des soldats à la guerre, dans les 2 cas, il est question d'évaluer qu'est-ce que ça va coûter, hein, puis de faire les bonnes évaluations avant de commencer.
Puis, dans beaucoup de cas, on applique ça aux chrétiens comme si on devait, nous, avant de s'engager pour le Seigneur, faire une évaluation. Puis, je dois dire que j'ai probablement déjà dit ça moi aussi, là, mais en lisant, puis en méditant, puis en lisant des commentaires, j'ai trouvé un commentaire qui m'a fait beaucoup réfléchir sur ce sujet-là, que j'ai trouvé très bon. Peut-être qu'on devrait réfléchir d'une manière un petit peu différente. C'est pas nous qui devons évaluer le coût, c'est Dieu qui évalue le coût. Puis il nous regarde, puis il dit « Hey, est-ce que cette personne-là va continuer jusqu'à la fin? Est-ce que c'est un soldat sur lequel je peux me fier? Est-ce que c'est un matériel fiable dans ma construction? » Ce genre d'évaluation-là. Parce que c'est lui qui paye, pas nous autres. C'est lui qui paye ultimement. C'est lui qui a payé le prix. Oui, on va avoir un coût. On en a parlé tantôt, puis c'est écrit aussi. Mais ultimement, c'est lui qui a payé le prix le plus cher dans tout ça. Fait que, peu importe de comment on le voit, là, si on se voit comme celui qui évalue ou qu'on voit Dieu, c'est la même leçon de toute manière. Là. Fait que c'est ça. Puis en passant, si vous êtes familier avec J. Campbell Morgan, c'est lui qui a écrit ce commentaire-là que je me dis, ben je vais le lire. Là. Il dit c'est Dieu qui évalue le coût. Il doit évaluer si nous sommes le genre de matériel qu'il peut utiliser pour construire son Église ou le genre de soldats qui vont aller au combat pour lui. Ou bien si on va être nonchalant dans qu'est-ce qu'on s'est engagé à faire. Fait que ces deux exemples-là pour nous faire réaliser, tu as reçu Jésus comme ton sauveur personnel, tu es chrétien, tu as placé ta foi en lui. Est-ce que tu t'engages vraiment à le suivre comme disciple? Comme je dis, qu'on regarde ça d'un côté ou de l'autre, c'est la même leçon de toute manière. Verset 33. Là, on ne va pas dans les détails des deux exemples, mais verset 33, quand c'est la conclusion, c'est « Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » Fait que il martèle le même message. Quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout, dans tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Et là, si on devait passer un test, encore une fois, ce matin, est-ce qu'on aurait une note de passage? Je trouve l'image intéressante parce que, comme à l'école, on ne s'attend pas que quelqu'un ait 100% pour passer. Puis, Dieu ne s'attend pas qu'on ait 100%. Mais il s'attend qu'on ait la note de passage. Et ça nous aide à réaliser que, oui, on n'accomplira pas tout ça pendant notre vie terrestre. Mais c'est vers ça qu'on devrait s'en aller. Ça fait partie, c'est le but à atteindre. De réaliser que mon but en tant que chrétien, c'est de mettre Dieu en premier en toutes choses, jour après jour. De ne pas me contenter de dire, moi, je vais y en donner à peu près, c'est quoi la note de passage, là, cette heure? Je ne sais pas. 60. Je vais y en donner 60 %. Je vais garder le 40 pour moi. Si c'est le même qu'on pense, il y a des très, très grandes probabilités qu'on n'aura pas le 60. C'est ça l'image. Hein? On vise plus haut. Peut-être qu'on va avoir juste 60. On vise plus haut. On vise plus haut. On veut donner à Dieu la première place en toutes choses. C'est ce qu'il dit. La dernière image qui clôt le chapitre, c'est l'image du sel, versets 34 et 35. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. Je trouve ça drôle quand il dit ça. Hein? On le jette dehors, que celui qui a des oreilles pour entendre. On peut juste marcher dessus, ça ne sert à rien. Il n'est plus bon. Il n'est plus bon. Vous savez, le sel, encore là, dans la culture de l'époque, le sel avait une grande valeur. Vous savez que le mot salaire vient du mot latin sel. Hein? Le mot salaire vient du mot latin qui dit la valeur du sel. Parce que le sel
avait tellement une grande valeur à cette époque-là que même une partie du salaire des soldats était payée en sel. Fait que c'est comme... Moi-même, je vois les faces, là. J'étais étonné, moi aussi, quand j'ai lu ça. Hein? Ça fait que ça a une grande valeur, fait partie de la culture de l'époque. Il y a une route en Italie qui s'appelle la route du sel. C'était la route commerciale principale. Ça s'appelle encore une partie de la route. C'est devenu une autoroute aujourd'hui, là, mais il y a encore une partie de la route qui existe, qui est connue comme la route du sel. Ça faisait partie de la culture de l'époque. Fait que quand Jésus parle du sel, tout de suite, les gens, on comprend de quoi il parle. D'ailleurs, il avait dit aussi, vous êtes le sel. Il a dit ça à ses disciples. Vous êtes le sel. Fait que ça, c'est un fait accompli. Si on est un disciple, on est le sel. Mais il dit un disciple qui est le sel, il ne faut pas qu'il perde sa saveur. Encore la même chose. Question de priorité, de mettre Dieu en premier, de ne pas lâcher, etc. Toutes les mêmes vérités qui sont enseignées dans le reste du chapitre. Vous êtes le sel de la terre. Et le sel, non seulement c'est une grande valeur, mais ça avait une grande utilité dans plusieurs choses. On comprend que Jésus passe une grande partie de son ministère dans la région de la Galilée. Qu'est-ce qui est l'industrie principale dans la région de la Galilée? La pêche. Moi, je le savais d'avance, ça, parce que j'ai un petit intérêt pour la pêche, là. Mais il reste que... Non, mais c'est vraiment... Autour de la mer de Galilée ou du lac de Galilée, c'est la pêche, c'est l'industrie principale. Ça fait que les gens, ils sont familiers avec ça. Puis qu'est-ce que vous pensez, pourquoi le sel était si important dans leur région? Parce que c'est l'élément principal de conservation quand on pêche. Évidemment, ça existe encore des méthodes de conservation pour le poisson avec du sel aujourd'hui, là. Hein? Mais il reste qu'on a d'autres moyens qui existent aujourd'hui. Mais à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'autres moyens. Le faire fumer, puis le saler. C'est pas mal les deux seuls moyens qui existaient. Fait que donc, un agent de préservation, mais un élément important pour l'assaisonnement, la saveur. Fait que c'est pour ça que ça avait une si grande valeur. Mais plusieurs... puis évidemment, c'était une monnaie. Fait que tout ça, ça fait partie des choses que le sel pouvait servir. Mais l'élément que Jésus touche, principalement au verset 34, c'est la saveur. Ce que nous, on peut avoir de la difficulté à comprendre parce que notre sel est raffiné puis est purifié. Vous avez du sel, j'imagine, quelques-uns dans vos armoires, que ça doit faire longtemps chez nous. Là, on a du sel, ça fait longtemps qu'il est là. Il ne perd pas sa saveur parce qu'il est purifié, il est raffiné. Mais dans certaines régions du monde, comme à leur époque, le sel n'était pas ni raffiné ni purifié, puis il y avait des impuretés dedans. Et on nous dit que ça ne prenait pas nécessairement très longtemps avant que le sel se gâte à cause de ça. Puis il devenait absolument inutile. Fait que c'est facile pour les gens, quand Jésus entend ces choses-là, on comprend de quoi il parle. Il faut que le sel soit purifié pour qu'il garde sa saveur. Et il y a tellement de belles images et d'applications qu'on peut prendre. Sinon, il ne sert plus à rien. Vous savez, quand on est sauvé, on l'a répété 3-4 fois, puis qu'on a reçu Jésus par la foi, Dieu nous dit qu'il ne nous l'enlèvera pas. Il ne va pas nous enlever, il ne mettra pas dehors ceux qui viennent à lui. Il ne va pas faire que quelqu'un qui est déjà sauvé soit plus sauvé. Mais on sait qu'on peut perdre tout ce qu'on a. Si on n'est pas prêt à mettre Jésus en premier, puis avant notre vie, puis nos ambitions, ça se peut qu'on perde beaucoup plus que ça. Ça se peut, dans certains cas, perdre sa vie, perdre son temps, perdre ses récompenses, toutes les choses que la Bible parle. Et d'arriver, se présenter devant Dieu, dire, me voici. Non, je ne sais pas comment ça va se passer, honnêtement, là, mais je peux juste vous dire que j'aimerais mieux pas me retrouver devant Dieu avec le sentiment de honte de ne pas avoir fait ce que Dieu dit que j'aurais dû faire. Maintenant, encore là, est-ce qu'on peut s'attendre ici-bas de vivre à un degré où est-ce qu'on va avoir 100%? Je ne m'attends pas à ça. Mais c'est tout, chacun d'entre nous. C'est ce qu'on devrait viser.
Jésus dit, je veux des vrais disciples. Un vrai disciple vient à Jésus, le suit, l'aime plus que toute autre chose. Jésus est prioritaire. Il est prêt à porter sa croix, voulant dire endurer des désagréments, des pertes, des souffrances pour la cause de l'Évangile. Prêt à payer le prix, s'il faut même jusqu'à mourir. Et persévère, ne perd pas sa saveur. Puis aussi, s'est engagé à reproduire d'autres disciples. Je pense qu'on a du pain sur la planche. On va prier. Notre Dieu, merci pour tes bienfaits. Merci parce que tu es bon envers nous. Merci pour ta grâce. Et je te prie, Seigneur, que tu parles en nos cœurs. On en a tous besoin. Je te prie, Seigneur, ce matin, qui que ce soit qui est ici, qui dit, « Ah, oui, j'ai été sauvé, mais je le sais que Jésus n'est pas prioritaire dans ma vie comme ça devrait. » Seigneur, je te prie que tu puisses toucher les cœurs, amener à la repentance. Merci, Seigneur, parce que tu nous dis que si on confesse nos péchés, tu es fidèle et juste pour les pardonner. Et je te prie, Seigneur, de faire que tous ceux qui réalisent que ces paroles-là sont pour eux, que tu puisses amener à la repentance, puis à un engagement encore mieux, puis plus profond, comme un vrai disciple que chacun d'entre nous devrait être dans notre Jésus. Amen.